Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Aujourd'hui on ne va pas courir les bois, grimper sur des rochers, faire du feu, explorer la nature, ou si on le fait, ce sera par l'imagination. Car oui, on va voir ensemble que créer une BD, c'est aussi une aventure. Une aventure qui, bien que statique, possède de réelles vertus. Donc avant de voir comment on s'y prend concrètement pour aider un enfant à créer sa BD, on va aborder les avantages de cette forme d'apprentissage. Nos enfants sont abreuvés d'écrans, d'histoires, de personnages et de mondes imaginaires. Mais le plus souvent, ils n'en sont que les consommateurs. Ils ingèrent ces univers mais ont trop peu d'occasions de les restituer, de raconter leurs propres histoires. Même à l'école, où la pédagogie traditionnelle pense qu'il faut d'abord maîtriser la langue avant d'en faire un usage personnel, d'exprimer ses idées. Faites l'expérience autour de vous et demandez à un enfant combien d'histoires vraiment à lui il a écrites durant son primaire. Voilà, sans même nous en apercevoir, on est entré dans le vif du sujet. Au même titre qu'on n'apprend pas à marcher et à parler avec des leçons, on peut se passer de manuels, de cours ou de fiches de lecture pour apprendre à lire. Tout comme on n'a pas besoin de leçons systématiques d'orthographe ou de grammaire pour se mettre à écrire. Tu vas pouvoir... On parle alors de méthode naturelle d'apprentissage. Valable d'ailleurs pour tous les apprentissages. À l'âge adulte, on dit simplement autodidacte. C'est lequel? Mais pour en revenir aux enfants, qui autour de 6 ans entrent dans le monde de l'écrit, eh bien leur permettre d'y entrer par la porte de leur propre univers, c'est plutôt motivant. Ses premiers mots, malhabiles, il va les tracer pour faire parler ses personnages, de la même manière qu'il fait les dialogues de ses Playmobil quand il joue tout seul, mais cette fois à l'écrit. Il va donc entrer dans l'écrit par le sens, je dirais même par son sens. Et tout le monde sait qu'à cet âge, un enfant est encore pas mal auto-centré. On verra par la suite que ça n'empêche pas de l'ouvrir à d'autres sujets, parfois loin de ses centres d'intérêt. De l'avantage de faire avec lui, pas juste de lui dire de faire. Avez-vous remarqué que tous les enfants, pour peu qu'ils en aient la faculté motrice, dessinent? Plus ou moins bien, plus ou moins longtemps. En effet, le dessin et l'enfant sont intimement liés. Mais alors pourquoi une grande majorité abandonne cet art avec le temps? Je n'ai pas de statistiques, mais je ne pense pas exagérer en disant que les adultes qui dessinent régulièrement ne représentent qu'un faible pourcentage de la population. Mais rassurez-vous, on reviendra dans une prochaine vidéo sur cette idée de se mettre ou de se remettre au dessin à tout âge. Pas qu'au dessin d'ailleurs, mais je ne vais pas spoiler, mais plutôt revenir aux enfants. Dessiner, c'est rien d'autre que tracer, de manière ludique, tous les motifs qui servent à écrire. Les fameux pleins et déliés, les boucles, les petits ponts, les points, les traits et les ronds. Plutôt que de remplir des pages de cahiers lignés, il fait ses arbres, ses hautes herbes, ses nuages, ses personnages. Ce moment passé à créer ensemble une histoire dessinée est souvent bien plus agréable qu'une séance de devoirs. C'est sans compter que l'enfant, fier de son œuvre, aura peut-être envie de la montrer et de la prolonger. Cette activité peut donc être ritualisée et avec un rythme régulier, il pourra sortir son premier tome à la fin de l'année. Ou simplement conserver précieusement son grimoire comme un souvenir de son enfance. Mais il est temps maintenant de passer aux choses concrètes. Une forêt autour d'un château. J'accepte donc de me plonger dans son univers. Une quête à un œuf de dragon. Sans m'interdire d'y mettre mon grain de sel. Toi tu ferais le dragon et le chevalier aussi. Souvent en contrepoint. S'il parle de guerre, j'amène la paix. Des chevaliers et des dragons qui gardent l'œuf. S'il veut dessiner des robots, j'opte pour des plantes. Car rappelons-le, on va la dessiner ensemble, cette BD. On pourrait dessiner chaque cas sur une feuille A4, puis scanner et mettre en page ou les coller sur une grande affiche. Mais cette dernière n'est pas facile à ranger et donc à conserver. Et le montage sur l'ordinateur nécessite un minimum de savoir-faire et une impression. Alors autant faire tout de suite l'original, soit dans un carnet à dessin d'un bon format, soit sur une feuille A4 ou A3. Feuille d'un bon grammage, car même si vous ne mettez pas la BD en couleur, elle résistera mieux aux agressions de crayon et de gomme d'un débutant. Si l'enfant est partant, on peut l'associer au traçage des cases, dont la forme peut dépendre du récit. En général, on opte pour une grande case pour commencer une histoire. Ça permet de situer l'action, d'avoir une sorte de vision d'ensemble de l'univers dans lequel vont évoluer les héros.
Et on trace les autres cas, soit en fonction de la scène à dessiner, soit de manière régulière, comme des carrés. Le plus dur est peut-être de composer l'image. Naturellement, les enfants ont tendance à poser personnages et éléments de décor sur le bord inférieur du cadre. Et comme en plus, ils ont du mal à superposer les dessins, ce monde en 2 dimensions manque cruellement de profondeur et de perspective. C'est déjà l'horizon, puis derrière tu fais le volcan. Du coup, il suffit de l'aider à tracer un horizon et de lui faire prendre conscience que son doigt devant ses yeux est plus grand que ma tête ou que le clocher de l'église. En revanche, il ne sera pas tout de suite d'accord pour couper son perso en plan américain. Il va vouloir le dessiner en entier. Mais moi, je peux le tronquer. Dessiner avec un enfant ne nécessite pas de compétences particulières en la matière. L'adulte qui a arrêté de dessiner retrouve le graphisme de ses jeunes années, ce qui donne une cohérence à l'ensemble. C'est même plus difficile pour moi qui dois me forcer à laisser de côté une longue pratique de dessin réaliste. En fonction de l'enfant, de son envie, de son assurance, de sa confiance en lui et surtout de son rapport à l'erreur, on peut dessiner soit avec un crayon de papier, soit directement au feutre ou au stylo. Un enfant qui a tendance à s'énerver quand il n'arrive pas à faire ce qu'il a dans la tête sera plus rassuré avec un crayon de papier et une gomme. Mais si au contraire il est en général plutôt satisfait de ce qu'il fait, un feutre indélébile permettra de conserver toute la spontanéité de ses premiers jets. Et puis le rendu est tout de suite flatteur. Sur ces images, c'est un peu un mélange des deux, car il y va d'un geste sûr, en appuyant si fort sur la mine 2B que ses traits seront difficiles à gommer. Pour l'aider à ne pas commettre d'erreurs irréparables, on peut juste l'aider à situer les zones des dessins. Au crayon de papier, pour le coup, très léger, le trait d'horizon, l'emplacement du ou des personnages, les différents éléments de décor, et bien sûr, à ne jamais oublier et à ne pas négliger la place des mots. Toujours en fonction de son envie et de son niveau de graphisme, il écrit en majuscule, en script ou en attaché. On peut l'aider en traçant de légères lignes et éventuellement lui faire d'abord écrire la phrase sur un brouillon ou une ardoise pour éviter les ratures. L'erreur la plus répandue est de tracer la bulle avant d'écrire. C'est la meilleure façon de se retrouver avec des mots écrasés contre la paroi du bocal. Pour former les phonèmes, rien de révolutionnaire. On peut s'aider d'un petit lexique avec des mots de référence. Mère. Ouais, pas besoin d'accent sur merci parce que ER ça fait R. Mère. On l'aide évidemment pour les accords, la syntaxe, les exceptions, tout en lui expliquant le principe. Bien. Pas à chaque fois, mais régulièrement. Et Alors. je peux mettre l'accent là? Alors là, non, c'est pas un accent, tu vas pouvoir te prendre, donc c'est le « et » là, il s'écrit ER. D'accord? Ça finira par rentrer tout seul, sans leçon formelle. Mais qu'est-ce que j'appelle une leçon formelle? Eh bien, c'est le fait d'exposer et d'expliquer une règle, grammaticale par exemple, puis d'enchaîner avec des exercices qui ne nécessitent que d'appliquer cette règle. Genre, dans les phrases suivantes, mets des S ou des X quand c'est au pluriel. Même s'il est couronné de succès par une note, un smiley ou un très bien, cet exercice systématique est souvent dépourvu de sens. Il n'est pas ancré dans le réel de l'enfant, à qui, en plus, on n'offre pas assez d'occasions de réinvestir cet apprentissage. Bref, cette leçon formelle n'est guère efficace. Donc, autant aborder ces usages de la langue au moment où il en a besoin. Par petites touches, sans être trop relou, il faut doser pour garder le caractère ludique de la création. Sasier. Rassasier, je sais pas s'il y a un seul S ou 2 S. Faut qu'on regarde dans un dictionnaire. D'où l'intérêt de renouveler régulièrement ce genre d'action qui lie l'utile à l'agréable. Quand je ne suis pas sûr de l'orthographe d'un mot, d'un accord, je n'hésite pas à consulter un dico ou Internet pour vérifier. C'est un outil comme un autre et ça montre qu'on apprend tout le temps, qu'on ne sait jamais tout. Et oui, c'est le second sens du titre de cette chaîne. On se décide ou pas à mettre la planche en couleur, on peut inciter l'enfant à enrichir les dessins de textures variées. Des ibubuis différents pour chaque élément, avec des points de feutre à la taille adaptée à chaque graphisme. Et pourquoi pas, de différentes couleurs. Une pointe large pour des points, une plus fine pour des motifs plus précis. Il peut laisser libre cours à sa créativité, inventer ses propres frises et algorithmes. Même s'il aime colorier, la mise en couleur d'une planche dans son intégralité peut s'avérer laborieuse et décourageante. Il est assez joli. Surtout s'il décide de n'utiliser que des feutres. Dans ce cas, plutôt que de colorier le ciel et le sol,
On peut lui proposer de choisir 2 petits éléments à mettre en couleur. On peut aussi sortir des crayons de couleur, mais le rendu sera toujours un peu fade. Les pinceaux et encre liquide, bien que nécessitant un peu plus de dextérité, donnent de beaux résultats. Mais l'encre de la plupart des feutres avec laquelle il a tracé les contours va se diluer et baver au contact de l'eau, ce qui aux yeux de l'enfant va gâcher son dessin. Il existe cependant des feutres à base d'alcool qui résistent à l'eau. Sinon, comme cette fois, on dessine au crayon de papier, on met en couleur à l'encre et une fois sec, on repasse les contours au feutre. Un des secrets de la bande dessinée, c'est de finir chaque planche sur un petit suspense qui donne envie de tourner la page. Un peu comme le cliffhanger à la fin d'un épisode de série. En l'occurrence, cette sensation d'inachevé doit lui donner envie de poursuivre l'histoire. Boa. En relisant les pages déjà réalisées. En vrai, cette BD, elle commence bien. Voilà, on espère que cet épisode vous donnera envie de faire de la BD en famille. Et on espère aussi que ce sujet n'aura pas dérouté les habitués de la chaîne, qu'on tient tout de même à rassurer. Cette ouverture culturelle et artistique ne nous fait pas oublier nos aventures dans la nature. Et on vous réserve d'ailleurs de belles surprises. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et en attendant de se retrouver, on vous dit salut et à bientôt sur Sait-on jamais. Et le prochain titre de la suite de la BD, c'est La mer dans Sait-on jamais.